La question que nous nous sommes toujours confondus, c'est qu'est-ce que la communication nerveuse? La communication nerveuse est le moteur de l'essentiel du comportement d'un animal dans un environnement donné, alors que celui-ci consiste essentiellement en des réponses rapides ou des réflexes qui sont produits à la suite de réception sensorielle d'une information ou d'une stimulation. Oui, c'est le stimulus. Pour la transmission synaptique, se fait selon les étapes suivantes. Premièrement, l'arrivée du potentiel d'action. Et comme vous voyez dans ces documents. Et voilà mes amis, quelques documents qui expliquent ça. Et en détail, comme vous voyez. Et ça, comme vous voyez, c'est la deuxième étape, la dépolarisation de la membrane du bouton synaptique. Troisièmement, l'ouverture des canaux à CA2+, dans la membrane du bouton et l'entrée de CA2+. 4. L'augmentation de CA2+, l'intracellulaire, et la libération par l'exécutose de le neurotransmetteur dans la fente synaptique. Et puis, la diffusion du NT est atteinte de la membrane postsynaptique et le neurotransmetteur se fixe sur son récepteur. Et puis l'ouverture de canaux ioniques est naissance d'un potentiel d'action dans le neurone postsynaptique. Et finalement, après chaque action, les neurotransmetteurs doivent être éliminés de la fente synaptique par une dégradation enzymatique ou rassaptage pour le bouton synaptique ou diffusion hors de la fente synaptique. Et comme nous savons tous, selon le type de synapse considéré, la combinaison neurotransmetteur-récepteur se traduit par une autre dépolarisation ou une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Et dans le cas d'une synapse excitatrice, le neurotransmetteur ouvre une protéine canal au sodium ou au calcium. Et il s'ensuit une augmentation de cations intracellulaires, ce qui a pour effet de provoquer une dépolarisation locale qu'on qualifie de PPSE, c'est-à-dire le potentiel postsynaptique excitateur. Mais dans le cas d'une synapse inhibitrice, le neurotransmetteur ouvre une protéine canal au chlore et au potassium, ce qui a pour effet de provoquer une hyperpolarisation locale par entrée du chlore aux sorties de potassium, qu'on qualifie de PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur. En fin du compte, mes amis, le neurone postsynaptique effectue une sommation algébrique des différents signaux qu'il a reçus sur l'ensemble de son territoire en un temps donné. Et on parle du rôle intégrateur. C'est le rôle intégrateur. Et jusqu'à maintenant, j'ai fini l'explication des mécanismes de la transmission synaptique. Bonne chance à tous et merci pour votre attention.